Dans la palette des calques, on va faire réapparaître le calque de fond parce qu'il est intéressant. C'est lui qui nous permet de savoir, par exemple, que ceci, c'est du blanc dans cette forme-là. C'est du blanc. Qu'est-ce qui me prouve qu'il y a du blanc, là? Je ne sais pas, puisque le fond de la page est blanc, là. Donc, c'est à ça qui sert le fond coloré. On le réaffiche, et là, clairement, on voit que oui, en effet, il y a du blanc. En plus, ça nous permet de voir le fond blanc qui déborde sur cette forme-ci. C'est parfait. La forme ici est composée de beaucoup de points. Il y en a certainement qui sont inutiles, qui n'apportent rien à la construction. On va voir si on peut enlever des points et que la forme reste à peu près comme ça malgré tout. Alors, vous allez dans le menu. Il faut que la forme soit sélectionnée avec la flèche noire. Si vous avez cliqué à côté, elle n'est pas sélectionnée. Donc, sélectionnez là. On voit ces points de construction. Vous allez dans le menu Objet, Tracer, Simplifier. Object, Path, Simplify. Et là, vous avez un curseur qui vous permet de décider du nombre de points. Bon, ben, ça me paraît plus correct, ça. Voilà. On clique à côté, c'est bon. On a moins de points. Il y en avait plein qui étaient inutiles. Bien, on va modifier la couleur du fond ici sur cette forme. Elle est sélectionnée. Il faut sélectionner encore plus. Donc non seulement la forme vectorielle ici est sélectionnée, on travaille sur elle, mais en plus dans la palette aspect, on va aller indiquer qu'on travaille sur le fond ici en couleur. Et vous allez pouvoir aller ici choisir une couleur parmi le nuancier qui apparaît. C'est un raccourci d'une palette qui s'appelle nuancier et qui se trouve dans le menu fenêtre en fait. Voilà. Je vous laisse choisir ce que vous voulez. Est-ce que vous remarquez qu'il n'y a pas de couleur vive vraiment? Où est le rose vif? Si je prends celui-là, c'est pas très vif. Si je cherche un vert vraiment pomme vif, est-ce que vous arrivez à avoir un vert pomme vif? Pas vraiment. Parce que le nuancier est celui des images CMJN. Quand on a créé cette image au départ dans Illustrator, elle était CMJN. Elle a été convertie par la suite en RVB. En quelque sorte, c'est une manière de parler, c'est pas exactement exact, mais enfin, parce que c'est pas comme dans Photoshop que ça se passe, mais enfin, on est passé en mode RVB, c'est indiqué sur sa barre de titre. Ça s'est fait en allant dans le menu Fichier, mode colorimétrique du document, couleur RVB. Mais malgré que l'image a des couleurs qui sont créées par mélange de trois lumières, rouge, vert, bleu, et donc que ça peut être théoriquement beaucoup plus vif que des encres chez l'imprimeur, malgré ça, le nuancier, c'est celui de l'imprimeur. Vous pouvez le faire apparaître. Oui, on a fait apparaître le nuancier par raccourci ici en cliquant là, mais vous avez le vrai nuancier en allant dans le menu Fenêtre, Nuancier, Window, Swatches. Vous allez pouvoir faire apparaître le nuancier. Et donc, vous pouvez cliquer là-dedans aussi, ça revient au même. Le fait est que ce n'est pas vraiment des couleurs très vives. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus énormément. On va juste tester la création d'une nouvelle couleur dans le nuancier. Et on va faire en sorte que ce soit une couleur vive pour vérifier que on peut, grâce au fait que le document est RVB, on peut mettre des couleurs vives. Donc si vous voulez faire des mangas, si vous voulez faire des illustrations avec des légumes qui ont l'air appétissants, c'est beaucoup mieux. Et c'est une erreur habituelle dans Illustrator, c'est de faire de l'Illustrator CMJN. À notre époque, il vaut toujours mieux faire du RVB et laisser le système de gestion des couleurs convertir vers le CMJN qui conviendra pour l'impression. En attendant, vous avez la version originale du document qui sera RVB avec des couleurs vives et qui sera utilisable, affichable tel quel sur des smartphones, écrans d'ordinateur. Vous voyez? Donc il y a
Petite logique à avoir ici. Parmi tous les périphériques de sortie que vous avez pour sortir vos illustrations, il y en a un qui n'est pas performant du tout au niveau des couleurs, c'est la presse de l'imprimeur. Pourquoi ? Parce que parmi tous les périphériques, il y en a un qui fait des couleurs pas saturées, qui fait des couleurs ternes. Vous faites votre illustration pour ce périphérique-là. C'est pas logique. Voilà. C'est un peu comme si dans votre famille, vous avez plein de personnes, certaines qui aiment la cuisine, d'autres pas, et vous apprenez à faire la cuisine. Est-ce que vous allez faire goûter votre cuisine à la personne qui, pour elle, il n'y a que le Quick qui compte ou le McDonald's? Non, vous allez choisir une personne qui apprécie la cuisine. Et bien c'est la même chose ici. Pourquoi, si vous faites une illustration, vous allez la faire pour le périphérique le plus pourri qui existe, la presse de l'imprimeur? Faites-la pour un bon périphérique. C'est ça la logique qui est derrière ça, en fait. Et en plus, c'est plus facile d'être créatif quand on a plus de couleurs à sa disposition. Alors, vous avez votre forme qui est sélectionnée. On va aller dans le menu de la palette nuancier, la palette Swatches. Vous allez dans le menu, vous demandez Nouvelle nuance. La nouvelle nuance, elle va être créée par mélange de 3 lumières. Et vous allez pouvoir tester, tiens, est-ce que j'arrive à avoir du vert vif? Oui. Ok. Nouvelle couleur. Alors vous allez dire, mais c'est trop vif, ça ne va pas. Oui, mais si tu fais du manga, tu vas avoir besoin de ça quand même. Hein, faut pas pousser, quoi. Pourquoi ce serait trop vif? Après, quand on imprimera chez l'imprimeur, ça va ternir. Mais par contre, sur un affichage sur un smartphone, ça va rester vif comme ça. Voilà, j'en fais une autre, voilà. Donc voilà 2 nouvelles couleurs qui ont été créées, très vives. Et donc ça, déjà, vous avez appris quelque chose dans Illustrator. Il est capable de faire plus que ce que vous pensez qu'il peut faire. Il faut juste penser à aller dans le menu fichier mode colorimétrique. Il faut aller convertir, avant de faire l'illustration, convertir en RVB. C'est très perturbant pour ceux qui ont appris Illustrator avant et on leur a dit que forcément, si c'est pour l'impression, ça doit être du CMJN, mais c'est faux. Après, il y a certaines personnes qui peuvent prendre le parti, qui peuvent prendre l'optique de dire oui, principalement, mon illustration, ce n'est pas pour afficher sur écran, c'est pour papier. Et j'aimerais choisir directement des couleurs ternes au départ, pas des couleurs trop vives. Je veux brider ma créativité au niveau des couleurs. Pourquoi pas? C'est une logique, ça existe. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça, et pourquoi pas, tant que ça marche pour eux.